Salut les gamers, c'est Reaper, on se retrouve aujourd'hui pour un autre game sur les Simpsons Hit and Run. Jeu sorti le 21 novembre 2003 sur PC, le 7 novembre 2003 sur console, donc PS2, Xbox et GameCube, édité par Sierra et développé par Radical Entertainment. Alors, c'est un jeu course action-aventure qui nous permet de retrouver les personnages des Simpsons que vous connaissez si bien grâce à la série d'aujourd'hui. Alors, le but de ce jeu est de réaliser des missions pour tous les personnages des Simpsons que vous pouvez connaître, allant de Milhouse au Chef Wiggum jusqu'à Apu, le serpent ou autres personnages que vous connaissez. Alors, là, je suis dans le premier niveau des Simpsons et je vais devoir réaliser une mission pour Marge. Tu peux le lui apporter? Oh, il le faut vraiment? Tu peux le déposer en allant à ton boulot? Et je dois aussi aller bosser? Donc voilà, comme vous avez pu l'entendre, Lisa a oublié son projet de science, il faut donc le déposer à l'école de Springfield, tout en arrivant avant le principal Skinner. Donc chaque niveau se déroule dans des parties différentes de la ville et avec un personnage différent, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas aller dans d'autres niveaux avec par exemple Homer. Il est sur ce niveau-là et sur un autre si je dis pas de bêtises, et vous ne pourrez le manipuler que dans ces niveaux. Vous ne pourrez pas le manipuler dans d'autres niveaux que les missions qu'il doit faire dans les niveaux où il est. Alors là du coup, comme vous avez pu constater, on a croisé Skinner qui veut nous empêcher d'arriver avant lui à l'école pour déposer le projet de science à Lisa. Mais il a raté. Nous voilà arrivés à l'école fidèlement reproduite par les développeurs de ce jeu. Avec des thèmes musicaux bien entendu bien connus et qu'on peut tout à fait reconnaître. À savoir aussi que ce jeu est sorti juste après la sortie de la 14e saison. Donc tout ce qui s'est passé pendant la 14e saison des Simpsons ne sera bien sûr pas dans le jeu. Car dans le jeu vous pouvez collecter des cartes qui racontent en fait l'histoire des Simpsons avec des petites anecdotes assez sympas à savoir. Donc ces stats bien sûr apparaissent dans le menu options que je vais vous montrer. Donc voilà, vous pouvez voir là la progression que vous avez réalisée. Bon, moi j'ai fini bien sûr le jeu, du coup j'ai tout débloqué, mais vous avez en fait des missions bonus à réaliser avec des personnages que vous allez croiser dans la carte qui seront indiqués par un petit point rouge, des courses de rue qui seront données par Milhouse, Nelson et Ralph, et par Patty et Selma. Alors les cartes à collectionner, c'est celles que je vous parlais qui racontent des petites anecdotes, les vêtements que les Simpsons ont porté pendant la série, donc des vêtements très très connus, les véhicules que vous avez aussi certainement vus pendant les épisodes que vous pouvez acheter contre les pièces qui s'affichent juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai 82 et j'ai déjà aussi acheté beaucoup de véhicules disponibles, donc c'est pour ça qu'il me reste si peu de pièces. Les pièces peuvent se gagner grâce à des caisses que vous devez détruire en fait, que vous pouvez croiser dans la rue, les vitrines du Krusty Burger, et en défonçant des poteaux ou des arbres ou des poubelles dans la rue. Vous ne gagnez pas de pièces en accomplissant des missions par exemple en fait. Et comme vous pouvez voir, voilà, j'en ai gagné. Donc du coup on va retourner voir Marge car elle a demandé à Lisa qu'on revienne la voir avant d'aller bosser. Car nous allons devoir aller à la centrale nucléaire pendant le déroulement du jeu en fait. L'impression d'ignorer la vitesse limite. Hop, nous voilà chez les Simpsons. Donc, que va vouloir Marge de nous? Homer, va parler à Ned Flanders. Il a l'air fâché. Pourquoi moi? Je suis le meilleur voisin du monde. J'ai même une tasse pour le prouver. Dapondo doit donc aller voir Ned Flanders qui apparemment est malheureux. Hey, je suis là, Homer. Il y a tellement de choses qui ont disparu que j'ai appelé la police pour qu'ils trouvent le coupable. Coupable, hein? Ma tondeuse, ma glacière, mon transat, un portrait de famille, même l'inhalateur de Rod. Quel genre de malade peut bien voler ça? Oh non, j'ai emprunté tous les objets de Flanders. Vite, il faut trouver une excuse pour... À savoir que ce jeu a été noté 13 sur 20 par
Les rédacteurs de jeuxvideo.com, je ne suis en aucun cas d'accord sur cette notation, tout simplement parce que je trouve que les développeurs de Radical Entertainment et l'équipe de Sierra qui ont réalisé le jeu, plus toute l'équipe qui est avec eux, ont réalisé un super boulot, que ça soit déjà rien qu'au niveau des voix, d'avoir les voix officielles des Simpsons. En dehors de ça, je trouve qu'ils ont très très bien produit l'univers des Simpsons, ainsi que graphiquement par rapport à l'époque. Et qu'ils ont quand même trouvé un moyen d'avoir une certaine accroche par rapport au scénario que beaucoup peut-être de développeurs n'auraient pas trouvé, car c'est quand même très difficile de lancer un scénario autour d'une série sans que ça devienne lassant ou que ça devienne lourd ou autre. Alors, comme vous voyez, il y avait des petits panneaux assez sympas, et là on va croiser notre cher et ami, oula, et ben voilà, c'est fait que ça arrive, je me suis trompé de touche, car les deux touches sont juste l'une à côté de l'autre. Qu'est-ce que je vais utiliser comme toilette? Donc voilà, on a récupéré la glacière des Flanders, que Homer avait dérobé bien entendu, car c'est lui qui a dérobé tous les objets que nous sommes en train de récupérer. Ce qui est assez quand même comique. On peut voir que en bas de mon écran, en bas à droite de mon écran, il y a une carte ainsi qu'une petite bande jaune qui augmente au fur et à mesure en fait que je rentre dans des voitures, que je casse, on va dire, le décor de cette magnifique Evergreen Terrace. En fait, ça explique que si cette barre atteint le maximum, donc le contour que vous voyez, je vais être en fait recherché par la police, dont le chef Wiggum. Tout simplement parce qu'on peut être recherché par la police dans les Simpsons à force des accidents ou de violence que l'on peut faire. Ce jeu n'est bien sûr interdit que au moins de 7 ans. En tout cas déconseillé. Je remercie l'époque des Simpsons pour avoir sorti ce jeu assez tôt pour éviter que le duff que vous voyez sur ce camion ne soit bien sûr censuré et flouté. On va donc ramener ces objets à Flanders assez gentiment. À savoir aussi que pendant le jeu, les clins d'œil aux séries, enfin aux saisons qui sont sorties jusque là, sont très très nombreux, et que pour tout fan de la série, il va trouver son bonheur là-dedans. C'est pour ça que moi j'aurais mis 16 ou 17 à ce jeu qui est pour moi une toute beauté au niveau scénario et bien sûr au niveau des clins d'œil qu'ils font, parce que je trouve que beaucoup d'autres se seraient momentanément plantés sur ça. J'espère en tout cas que ce petit gaming live de ce jeu vous aura plu, qui vous aura fait de bons souvenirs, que ça soit au niveau des Simpsons ou au niveau de la sortie du jeu qui était quand même en 2003. Donc je vous retrouve bientôt pour un autre gaming live sur Diablo 3 et aussi sur un autre all game que je vais choisir dans pas très longtemps. Et si jamais vous avez des idées de jeux que vous voudriez que je remonte, n'hésitez pas à les proposer, je pourrai les réaliser. Et si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit à dire sur mes vidéos, je vous en prie, allez-y tant qu'elles sont constructives. Je vous souhaite d'ici là une excellente après-midi et surtout jouez bien.